Troisième, les transformations. Leçon, grand 2, homothétie. Donc homothétie, c'est un nouveau mot, c'est le nom de la transformation. Si on regarde seulement dans un premier temps les figures, donc là vous voyez que on a une petite grenouille et que là, tortue, et que là on a une plus grosse tortue. Donc il semblerait qu'il y a une notion d'agrandissement ici. Et si on regarde ensuite dans la deuxième partie, grand B, on a une grosse tortue là, une plus petite là, et en plus elle est à l'envers, elle est retournée. Donc il semble que homothétie, ça signifie réduction ou agrandissement. On va regarder ça immédiatement dans la définition. Donc grand A, homothétie, de rapport positif. Vous verrez que le rapport, on l'appellera petit k, donc s'il est plus grand que 0 positif, on va se retrouver ici avec un alignement on va dire du même côté. Et puis là, on va dire que ça va être de l'autre côté du point O, si le rapport est négatif. Revenons à la définition par cœur. Deux figures homothétiques, c'est-à-dire qui sont le résultat d'une homothétie. En fait, homothétie, pour faire simple, ça veut dire même forme. Mais par contre, vous voyez qu'on n'a pas la même taille. Et donc deux figures homothétiques, comme les deux figures là, la petite et la grosse tortue, sont une réduction ou un agrandissement l'une de l'autre. Effectivement, la grosse tortue est l'agrandissement de la petite et l'agrandissement de la grosse, évidemment. Donc, on dit que M', c'est l'image de M par l'homothétie de centre O, donc on a un centre, comme on a un centre de rotation ou on a un centre de symétrie centrale, et par contre là on a un rapport. Et ce rapport K, c'est ce qui va nous dire si on agrandit. Donc si on agrandit, c'est que le rapport il est plus grand que 1. On verra que c'est aussi plus petit que moins 1. En tout cas que sa partie numérique est plus grande que 1, on aura un agrandissement. Et si sa partie numérique est comprise entre 0 et 1, on aura alors une réduction. D'accord? Donc propriété 4, à savoir, si M' est l'image de M par l'homothétie de centre O, et de rapport K, et on vous donne une valeur pour K, 2, donc là on va avoir quelque chose qui est 2 fois plus grand, on va avoir un agrandissement. Donc première chose à savoir, on a les points O, M et M' qui sont alignés, comme dans les conditions du théorème de Thalès. D'ailleurs, si on cherche, on pourrait se rendre compte qu'on a d'autres points qui sont alignés si on part de haut. Donc si je pars de haut et que je passe par l'œil gauche de la tortue, de la petite, eh bien je passe aussi par l'œil gauche de la grosse tortue. Et on se rendrait compte aussi que on a des droites parallèles. Donc là, si je relie le point M' à là, j'obtiens une première droite, et là, le point M au coin de l'œil de la petite, j'obtiens une seconde droite, et donc mes deux droites vertes, elles sont parallèles. Donc on est exactement dans les conditions du théorème de Thalès. On a 3 points alignés ici, 3 points alignés là, on a deux droites parallèles, et donc on a une proportionnalité des longueurs. Et si on calcule les coefficients, les petites longueurs divisées par les grandes, on obtient un coefficient de réduction. Et si on fait les grandes longueurs divisées par les petites, on obtient un coefficient d'agrandissement. Ok, M et M' sont du même côté par rapport au point O. Effectivement, M et M', ils sont tous les deux à gauche de O, contrairement à la figure du dessous, où on a M à gauche et M' à droite. Donc pourquoi on a ça? Et ça c'est vraiment important. On a ça car notre coefficient, notre rapport de réduction, il est positif. Il est plus grand que 0. Là, il est négatif, et vous voyez que quand c'est négatif, ça envoie de l'autre côté. On pourrait imaginer que dans le négatif, c'est de l'autre côté d'un miroir, et qu'en plus, dans notre second cas, l'autre côté du miroir a tendance à rétrécir, à faire une réduction. Donc là, on est du même côté. C'est un agrandissement ou une réduction, mais on est du même côté, donc le coefficient K est positif. Si on regarde par rapport aux longueurs, donc,
OM, c'est-à-dire la distance du point O, du centre à M', ici. Donc, à quelle distance de O se situe l'image de M? Eh bien, à K fois OM. D'accord? Donc là, on a K égale 2, ça veut dire que OM' est égal à 2 fois OM, pour K égale 2. Et si on cherche à mesurer sur la figure, donc si je mesure OM avec ma règle, moi je mesure 2 cm. 2 cm pour OM. Peut-être que vous n'avez pas la même longueur. Et 2 fois 2 cm, ça me fait 4 cm. On peut vérifier. Donc dans ce cas particulier, où on multiplie par 2, M, c'est le milieu du segment M', mais parce que le coefficient, c'est 2. Et autre chose, donc on pourrait dire que la tortue, la grande tortue, elle est 2 fois plus grande. Effectivement, ses dimensions sont 2 fois plus grandes. Mais est-ce que sa surface est 2 fois plus grande? Si je pose la question, c'est que la réponse est sûrement non. En fait, faites bien attention, mais vous allez voir, c'est très simple de s'en souvenir. Les aires ne sont pas multipliées par k comme les longueurs, mais elles sont multipliées par k au carré. Pourquoi elles sont multipliées par k au carré? C'est une surface, et une surface, c'est une largeur, on va dire, multipliée par une hauteur, pour faire simple. Donc là, la tortue, la grosse tortue, elle est 2 fois plus grande en hauteur et 2 fois plus large en longueur. Donc, si je devais calculer son aire, eh bien, on aurait k fois k. Et k fois k, ça me donne k au carré. Moyen très facile pour mémoriser. L'unité, c'est les centimètres, et les aires, ça serait les centimètres carrés. Eh bien, k, c'est pareil, on va le mettre au carré. Donc là, notre k, ça va être k au carré, ça me donne 4. Donc la tortue, sa surface, elle est 4 fois plus grande. Elle est 2 fois plus grande en taille et 4 fois plus grande en dimension.